Bienvenue sur la chaîne Academia, l'épisode 2. On va vous montrer cette voiture. Là, mon collègue. Frérot, ça va quoi? Très bien. Alors, aujourd'hui, on vous présente la... c'est trop petit en fait, je pourrais pas rester à l'intérieur. Sors du coffre. C'est trop petit. Bon, voilà. Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle Kadjar 2018. Le coffre, apparemment, je m'attendais à quelque chose qui était plus grand, mais vraiment... Ouais. On va leur montrer. Alors, exactement, tu vois, le coffre, il est pas si grand que ça. Ça va, après si... Oui, voilà, après l'utilisation. L'avantage, ce qu'ils ont fait, c'est pour rabattre les sièges. Ils sont rabattables les sièges? Ouais, bah oui, il suffit juste que tu cliques, tu vois. Tout. Franchement, c'est impeccable. C'est ce que j'ai aimé, tu vois, si tu as quelque chose. Donc si tu veux mettre un gros truc dedans, tu rabats les sièges et après voilà. Exactement. Enfin, on va dire c'est l'avantage. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un truc électrique, mais je crois que c'est en option aussi. Donc, en fait, voilà. Les feux arrière qui sont magnifiques. Attends, sur la fermeture, on va les voir. Ah, ils sont bien. Hein. Ils sont magnifiques, les feux arrière. C'est ce qu'ils ont changé. Et ils ont retiré quelques boutons à l'intérieur. Ouais. Et voilà, ça reste une voiture 2018 qui a pas mal de concurrence. On va pas en parler de ça aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, frérot. Alors voilà, là c'est le devant. C'est le devant de la voiture. J'adore la carte. Ils font toujours une carte. C'est quoi, c'est un de clé ça? Ah ouais, lourd. Bah, ça a toujours été une carte pour les Renault. Ouais. Même les anciennes Laguna, etc. Ouais. Bon, bref. On parle aujourd'hui de la Kadjar. Et ce que je déteste, c'est le devant. Pourquoi t'aimes pas? Je sais pas. Il a l'air d'un pigeon voyageur dans l'espace. Je sais pas, franchement. Est-ce que t'aimes bien, toi, personnellement? Dis la vérité après, là on dit la vérité. Moitié-moitié, je trouve ça. Voilà, moi, quoi. franchement, j'aime pas le devant. J'aime pas le devant. Mis à part qu'ils ont rajouté quelques chromes et tout ça, j'aime pas le devant. Mais, cela dit, j'aime beaucoup les feux. Les feux, ils sont vraiment bien. C'est bien éclairé ceux-là. Exactement, voilà. Après, tu as l'avantage, tu peux les allumer avec la clé, donc enfin avec la carte. Et donc voilà, c'est vraiment la chose négative dans cette voiture. C'est le design qui est un petit peu... Franchement, ils ont changé de design Renault, mais bon. Voilà, après le gros signe ici de Renault, moi je le vois plus petit, discret. Moi personnellement, après c'est mon avis personnel. C'est pour marquer le coup, frère. Ça, je crois que c'est une comparaison avec Mercedes. Ils sont partis chercher très loin. Donc franchement, c'est mon avis personnel. Après, ce que je te disais tout à l'heure, ce que j'aime aussi dans la voiture, mis à part les feux, j'aime beaucoup les jantes qui sont 19 pouces. Ouais. J'aime beaucoup. Franchement, je sais pas toi, mais moi j'aime bien. Ça va, elles passent les jantes. Du gris vers le gris, vraiment. Enfin, ouais, elles sont pas mal les jantes. Ça va bien avec la voiture. Ça va bien avec la voiture. Ouais. Exactement, on dirait que c'est du bleu pétrole. Donc voilà. Après, il y a ça. Après, il y a les options de l'intérieur qui sont vraiment pas mal. Bon, c'est pour une voiture de 2018. Il y a tout ce qu'il faut. Tu nous ouvres le capot? Non. J'aime pas. Ouais, frérot, pourrais-tu nous parler un peu du moteur? Ça dérange pas? Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est fou. Donc aujourd'hui, on va vous parler... Enfin, pas aujourd'hui, je répète tout le temps. Mais là, on va vous parler du moteur. C'est ça? Je vais expliquer le moteur. Après, tu vas dire si tu aimes ou tu aimes pas. Ouvre-nous ça. Mais franchement, c'est honteux. Ah non, déjà ça commence. Voilà, merci. Elle est pas mal quand même, elle est pas mal. Moi j'aime bien. Franchement, moi je dis la vérité après. Vas-y, dis-nous. Voilà, et ça c'est vraiment ennuyeux le fait que je l'ouvre. C'est sécurisé. Je le referme, elle se referme toute seule, c'est ennuyeux. Donc c'est ça le moteur? Voilà, ça c'est un moteur de vélo pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Après c'est un moteur de 1,5 litre DCI. Combien de chevaux? Il est vraiment très lourd. En plus c'est un ancien, c'est même pas automatique, il se tient tout seul. C'est un ancien, tu dois mettre ça et tout. Donc en fait, vraiment ce que j'aime pas, c'est le moteur. Il est trop petit pour un gabarit comme celle-ci. Attends, elle a combien de chevaux? Elle a 110 chevaux pour 1,5 litre DCI. Mais c'est un SUV, frère. Tu vois, c'est pas...
C'est pas Ouais, n'importe pour quoi. le gabarit, je trouve que c'est un peu bas quand même. Exactement, mais est-ce que tu trouves qu'elle tartine ou elle marche très bien? Non, elle tartine pas sur place. Exactement. Elle fait du patine. sur place. Donc, toi, t'aimes bien, tu m'as dit tout à l'heure Par rapport à quoi? par rapport à la pollution, oui, tu m'as dit, ouais, franchement. Ouais, bah ça va, vu que la voiture elle est récente. La flûte, elle passe même pas dans le truc. Ah bon? La prime là, la conversion. Elle passe même pas, elle est à 186 grammes par. 186 grammes de CO2 par je sais pas quoi. Donc voilà, en fait, cette voiture, la Kadjar d'aujourd'hui qu'on a présentée, elle a 7000 km, 7300 km. Elle est de 2018? 2018, exactement, juillet 2018. Et elle est à 20 200 euros. Et elle vaut son prix ou pas? D'après toi. Pour 20 000 euros, tu l'achèterais? Jamais. Jamais. Mais moi, je dis la vérité. Après, s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail. Mais vraiment, je dis la vérité. Pour moi, j'aime pas la façade. Et j'aime pas quelques trucs en plastique et tout ça. Donc, après, ça reste mon avis personnel, hein, j'insiste. Question de goût, je pense. Exactement, question de goût. Mais la couleur, elle est bien. Hein. Le bleu pétrole, comme ça. Donc, Pétrole. ça, c'est bonne. Merci, frérot. Je t'en prie. Salut. Nous voici à l'intérieur. On t'écoute, frérot. Donc voilà, donc si on vous a pas fait test drive, parce qu'il y a pas d'effet à voir dans la conduite, et surtout on tient beaucoup à nos permis. Donc voilà. Donc là on est à l'intérieur, on va vous présenter l'intérieur. Aujourd'hui c'est pas Adam, c'est moi qui va le présenter l'intérieur. Question de goût. Ouais, t'écoutes. Donc voilà. Donc on peut, bon, je vais commencer avec le volant que j'aime pas du tout. Elle est naze, hein. Ouais, il est vraiment naze, tu vois, on dirait que t'as un gros truc, tu vois, ça sert à rien. Donc voilà, après si vous voulez, on va la démarrer. Je crois qu'on va la démarrer pour mieux comprendre. Voilà. Ouais, t'as le système start and stop, ouais, normal. Exactement. Bon, ça c'est le système que je déteste le plus dans toutes les voitures. Je souhaiterais qu'un jour un constructeur va m'entendre, il va retirer le système de start and stop. Parce que ça consomme plus. Et voilà, bon, ça reste mon avis personnel. J'ai pas envie de les avoir. Donc, en fait, il y a le bouton ici pour le désactiver. Voilà, là, c'est écrit. Je vais le montrer. Exactement. Là, c'est désactivé. C'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas que c'est désactivé. Le start and stop. Si on peut zoomer juste ici. Voilà, juste ici, c'est écrit. Et il y a le mode économie. Il y a le mode économie qui est juste. Ça va apparaître comme si elle est en mode économie. Donc, franchement, ça retire de la patate et tout ça de la voiture. Donc, après, elle consomme moins. Elle consomme moins, mais bon, voilà, on comprend la motorisation d'ailleurs. Après, je vais vous expliquer. Là, les options à l'intérieur. Ouais. Là, il y a plus d'options. Donc, on commence par le parc assist. Là, si tu vois le parc assist, on choisit comment pour stationner. Bon, les trucs pour stationner. Bon, c'est là, donc voilà. En fait, véhicule. Alors là, on trouve les aides à la conduite. Les aides à la conduite, ça consiste sur l'alerte de sortie de voie. En fait, le véhicule, quand il y a l'alerte de sortie de voie, le véhicule, il met un bruit comme si... Vous voyez, quand tu dépasses des fois... Tu vois, quand tu dépasses sur la ligne et tout, ouais. Exactement, bah, ça fait... Ouais, voilà, ça fait le même bruit. Et là, on a le réglage de machin, le freinage actif, alerte angle mort, qu'on va vous montrer sur la photo qui va apparaître. Après, réglage, alerte, vitesse, etc. Feu de route automatique. Ah ouais, l'avantage, en fait, il y a un truc qui est avantageux. C'est-à-dire ici, si on met un coup de phare, c'est logique, ça va être un coup de phare. Mais après, on a le système automatique qui apparaît ici en blanc et c'est écrit un A dessus. Je sais pas si avec le focus on arrive à le voir. Il y a trop de lumière, je crois qu'on pourra pas le voir. Mais il y a un A qui est écrit ici. En fait, ça permet, quand il y a un véhicule qui s'approche de loin, il se met il va se retirer, après il va se remettre.
dans la route. Ouais, c'est bien ça. Exactement, ça aide beaucoup. Après, il y a les options de base pour assister à dans la conduite. En fait, moi, ce que je trouve, je refais toujours la même bêtise, si tu as remarqué. Après, les options de base, c'est l'aide au stationnement. On a le caméra de recul, on a le détecteur d'obstacles, c'est les radars, et le Easy Park Assist. Ça, voilà, ça c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, comme je disais. Après, on a ce que j'ai vraiment aimé, c'est la pression des pneus. En fait, c'est la pression des pneus quand par exemple, ici, il va nous mettre combien de barres, enfin les pneus, ils y sont. D'ailleurs, il y en a un, il est à 2,3 et l'autre à 2,2. Ça, c'est pas normal. Ici, avec les fonctionnalités sur le volant. Donc voilà. Donc après, on peut avoir l'autonomie. Franchement, l'avantage de cette voiture, c'est la consommation qui est de 5. Après, on peut le voir ici, à mon avis. Ouais, la consommation, si, on peut le voir ici. Ordinateur de bord, voilà, 5,9, qui est vraiment pas mal pour un SUV. Après, t'en penses quoi, toi? Si on peut appeler ça un SUV, frérot, parce que là... C'est quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah moi... Dis-moi ce que tu penses. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu de l'intérieur, déjà. Le plastique, il est vraiment dur, tu vois, c'est pas du plastique mou. Ouais, bon, aussi. Vraiment dur. Mais regarde, là, ils ont optimisé l'espace, il faut le dire, tu vois. Regarde, toi qui fait 5 mètres, tu vois, sur 6. Vous avez la boîte de vitesse qui est un peu dure. C'est une 6 vitesses. Elle répond pas? Elle est un peu dure quand tu passes les vitesses, c'est pas... Ça glisse pas tout seul, en fait, tu vois. T'as ça... Regarde, t'as le film de carbone. Ils ont fait un film de carbone. C'est du faux carbone. Made in AliExpress. Non, vraiment, après, ils ont fait... Mais franchement, je vois pas pourquoi ils ont fait juste cette petite partie. Franchement... t'as sur le côté là-bas aussi, je crois que... Oui, mais juste cette petite partie, tu vois. Ici et ici, tu vois, le carbone. Ici, moi, j'ai cru que c'était du cuir. Si, c'est du cuir. Ouais, mais un peu. Voilà, du mini-cuir. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. Si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, ouais. Ouais, donc voilà, moi je te disais par rapport à l'affichage, système, ouais, voilà. L'affichage, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Là, hop, et là. Donc voilà, ça, on peut changer l'ambiance. Et si tu as remarqué, même dans le compteur, ça change. Ouais, en fait, regarde. Et ça, c'est ce que j'aurais vraiment aimé. Bon, ça, c'est pas notre ambiance. Alors... ce que j'ai vraiment aimé, on peut choisir même le compteur, enfin, on peut choisir, voilà, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, après t'as le troisième, après t'as le quatrième, et c'est tout. Ouais, voilà, on continue. Après, voilà, donc, voilà, après t'as vu l'espace qu'ils ont mis dedans, l'espace de rangement? Franchement, ouais, c'est très bien, ça. Franchement, c'est très bien. Il y a le truc de l'USB ici, voilà, après tu peux mettre la place, hein. Exactement. Après, ça, c'est pour les gobelets. Ça, c'est pour les gobelets. Et ça, c'est... C'est pourquoi? C'est pour mettre les sauces, ça, non? Toi, tu regardes. Pour mettre les sauces. Non. En fait, ça, c'est normalement, c'est le truc pour les 4x4, le bouton, tu vois, que j'ai dans ma voiture. C'est pour la mettre en mode sable, machin, mode... neige et tout ça. Je sais pas pourquoi ils ont rien mis, ils ont mis un trou, tu vois, ils ont mis un truc pour les sauces alors. C'est du discount. Franchement, non, voilà, mais franchement ils ont mis un truc comme ça, c'est horrible, un trou sans rien. Après t'as vu, par rapport est-ce que tu t'as critiqué tout à l'heure les vitres, c'est vrai quand tu remontes, en fait t'as tout le plastique qui bouge, tu vois, et ça franchement ça fait flipper, c'est une voiture de 2018, ça fait vraiment peur. Donc voilà, mais quand même, moi je trouve qu'elle est excellente par rapport je la critique pas, mais bon, elle est bien. On a l'affichage ici, regarde, t'as vu? On a la clim automatique. La clim et tout, ouais. Elle est automatique, elle n'est pas manuelle comme sur l'ancienne Twingo. T'es sûr ils t'ont pas payé, Renault? T'as pas une part chez eux, ils avaient fait un contrat? Si, il y a 3 milliards là que je dois toucher, donc voilà.
Donc voilà, on vous a présenté ce qu'on pouvait de l'intérieur et de l'extérieur. Après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Nous, on a donné notre propre avis. Là, les amis, on va vous présenter les sièges, on va vous montrer un peu ça, qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que tu dirais? Donc voilà, franchement, moi, les sièges, je les ai adorés. Ils sont baqués ici, ils sont magnifiques. Ils ont recopié les sièges de... Audi. Je sais pas s'ils ont recopié ou pas. Mais bon, bref, ils sont aérés, ils sont magnifiques, tu vois. Dommage qu'ils sont pas électriques, ils sont du plastique de partout. Ils sont doux et tout, hein, ils sont bien. Ici, le semi-cuir, impeccable. Ouais. Moi, j'adore le siège. Ouais. Moi, j'adore le siège. Avant que tu ailles à l'arrière, je voulais te montrer, je sais pas si t'as aimé ou pas, moi j'aime bien... Le logo Kadjar. Je peux leur montrer. Ouais, exactement. En fait, le logo, ouais. Ouais, franchement, ça fait beau. Franchement, ça fait beau. Il y a sur toutes les portes. Franchement, c'est nickel. Moi aussi, j'ai adoré. Mais vous savez, ça veut dire quoi, Kadjar? Moi, je croyais que c'était un truc arabe ou je sais pas quoi. Mais Kad, ça vient de quad. Et Jar, ça vient de jaillir. C'est ce qu'ils ont dit. Mais pour moi, Kadjar, ça veut dire autre chose. Quad qui jaillit. Top, on y va, frérot. Bah voilà. Donc là, on vous présente l'arrière. C'est pareil que le devant. Hop, voilà, je m'installe. Voilà, c'est parfait. Alors, on a de l'espace ici, on a de l'espace ici. C'est nickel. Menteur. Combien est ton pays? Maintenant, on peut démarrer. Elle part pas sans chauffeur, frérot. Et ben, si un jour, on aura plus de 100 000 abonnés, la voiture démarrera toute seule et avec un chauffeur. Comprendra qui pourra. Abonnez-vous tous. Allez, ciao.